Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une conférence en français organisée par le président de l'Arménie occidentale Armenak Abrahamian via le programme Zoom se tiendra aujourd'hui. Discours de bienvenue du Premier ministre d'Arménie occidentale Seda Melikian à l'occasion du 103e anniversaire de la création de la Légion arménienne. Le 2 février, une conférence Zoom sera présidée par le député d'Arménie occidentale Dr Guillermo Karamanian. Les routes de Martakert sont en cours d'amélioration. L'hôte américano-arménienne a fait une note choquante pour les Turcs. L'opinion de Naidi Horikian sur les territoires occupés. L'Arménie et les Pays-Bas ont établi des relations diplomatiques il y a 30 ans. J'ai transmis hier, avant le 31 janvier 2022, comme demandé, un second dossier à l'ONU de près de 1000 pages concernant la question suivante: la militarisation des terres autochtones, une approche axée sur les droits de l'homme. Le combat pour l'application des droits de l'Arménie occidentale et de la nation autochtone arménienne continue quoi qu'il arrive. Retrouvons-nous le 1er février 2022 à 19h pour en parler ensemble. Saluant le 103e anniversaire de la création de la Légion arménienne, le Premier ministre d'Arménie occidentale, Seda Melikian, a rappelé que la nation arménienne ne s'est arrêtée devant aucune catastrophe. Immédiatement après le génocide des Arméniens par la Turquie pendant la Première Guerre mondiale, le peuple arménien a rejoint la Légion d'Orient créée par la France et a participé à la libération de la Cilicie et du Moyen-Orient. Le 1er février 1919, la Légion est rebaptisée Légion arménienne, suite à la libération de la Cilicie en novembre 1918. Le 3 juillet 1920, la Légion arménienne a été dissoute par la France. Le 4 août 1920, la Cilicie est déclarée indépendante sous mandat français. Malheureusement, l'indépendance ne dure pas longtemps et la Cilicie est livrée aux Turcs par la France le 20 octobre 1921. Une nouvelle phase de la lutte pour l'indépendance du peuple arménien qui se poursuit aujourd'hui a commencé avec la République d'Arménie occidentale comme porte-drapeau. Lisez le rapport complet sur notre site web. Le 2 février, à 19h, le ministère des Affaires étrangères d'Arménie occidentale organisera une conférence en ligne en langue espagnole sur le thème « L'anniversaire de l'État arménien de 1920 ». La question principale de la conférence est « Pourquoi était-il nécessaire de créer la République d'Arménie occidentale ?» L'intervenant de la conférence est le Dr Guillermo Karamanian, député de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale et consul en Argentine. L'inscription pour la participation est requise au lien suivant. À Martakert, les routes non pavées et les cours sont en cours d'amélioration. Les travaux sont réalisés par la société Djerabert Chine. Le journal officiel de Martakert, Djerabert, en a informé Artsakh Press. Selon le chef du département de construction des routes de l'entreprise, Arthur Minassian, les travaux ont commencé ce mois-ci. Plusieurs routes ont déjà été améliorées et nettoyées. Il est prévu que toutes les routes de la ville soient nettoyées d'ici le printemps. Selon le responsable, après Martakert, les travaux d'amélioration des routes se poursuivront dans les localités de la région. Le travail avec le nouvel équipement est effectué plus rapidement. Si les conditions météorologiques le permettent, nous terminerons le processus en temps voulu, a déclaré Minassian. La célèbre présentatrice de télévision et commentatrice politique américaine Anna Gasparian est copropriétaire et productrice de The Young Turks, la plus grande émission d'information en ligne. L'un de ses récents messages a provoqué des remous dans l'espace des médias sociaux turcs. Gasparian a écrit en particulier « Où étaient les États-Unis lorsque l'Azerbaïdjan allait attaquer l'Arménie ? Vous n'entendez rien de la part des membres du Congrès. Il est étonnant de voir combien de personnes pensent que les États-Unis se soucient de la protection des États souverains. » En réponse au message des utilisateurs turco-azerbaïdjanais de Twitter, Gasparian a écrit de manière plus dure. Cette terre a été illégalement transférée à l'Azerbaïdjan par Staline. La grande majorité de la population de ce pays est arménienne. Mais les tribus turques savent certaines choses sur l'occupation des terres et le meurtre de personnes, a écrit l'animatrice.
Les autorités qui parlent de solidarité avec l'Azerbaïdjan, leurs partisans, voire de simples citoyens arméniens, soient-ils conscients qu'il existe de nombreux territoires appartenant à l'Arménie avec les mêmes cartes soviétiques ou Google que l'Azerbaïdjan a occupées dans les années 1990 et qu'il détient encore à ce jour? S'ils nous sont rendus, l'Azerbaïdjan se trouvera dans une position difficile en termes de sécurité de ses frontières nord. Lisez les faits. L'Arménie et les Pays-Bas célèbrent les 30 ans de leurs relations diplomatiques bilatérales. Les relations diplomatiques entre la République d'Arménie et le Royaume des Pays-Bas ont été établies le 30 janvier 1992. Ce jour-là, les deux parties ont échangé des déclarations sur l'établissement de relations diplomatiques. L'Arménie et les Pays-Bas ont signé 5 accords et 8 mémorandums sur la mise en œuvre des programmes de coopération dans divers domaines au cours des 30 dernières années. Les deux pays coopèrent dans un certain nombre de domaines, notamment la coopération internationale, l'économie, la démocratie et les droits de l'homme. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Dashti mandakı ahete kadesa yaris candakı adevarva yes sirica